Bonjour, nous sommes entre les ânes et un petit chat qui se roule dans la terre. Bon, les ânes sont partis, ils nous écoutent plus. Pour une vidéo sur le rythme de vie et la fatigue. Oui, ils n'en ont pas besoin, mais vous, vous en avez besoin. Ça fait grandement partie du programme Silhouette. Vous en êtes à peu près à la 9e semaine. Et il est important justement, oh ben ça y est, bien écouter. Il est important de préciser que suivre le programme Silhouette va forcément vous apporter, pour certaines déjà, beaucoup plus de vitalité. Et il est important, malgré cet apport supplémentaire de vitalité, de ne pas s'en contenter. Parce que le but de l'objectif, le but du programme Silhouette n'est pas que de vous, si, c'est de vous apporter une bonne vitalité, mais une vitalité continue. Et pas juste un apport supplémentaire parce qu'on a fait des petits nettoyages et que le corps se sent libéré. Là, vous allez rentrer dans une phase, on est déjà dans la phase de revitalisation et de renforcement. Alors il y a des outils, plein d'outils sur le rythme alimentaire, sur ce qu'on mange, sur l'apport de minéraux, mais il y a un outil primordial qui est entre vos mains. Là, je n'y peux rien. Je peux répondre à vos questions, mais ça va être à vous de vous prendre en charge sur ce point-là. C'est votre rythme de vie et votre rapport à la fatigue. Et là, c'est primordial, parce que c'est en vous questionnant sur ces deux thèmes-là que vous allez pouvoir évoluer et faire en sorte que le programme Silhouette soit du solide et soit quelque chose d'acquis pour la vie. Pourquoi? Parce qu'on est tous tentés, on fait tout ça, on est fatigué, et puis d'un coup on a un regain de vitalité. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on en profite pour en faire un peu plus. Un peu plus, pas forcément au travail. Certains vont se mettre à fond dans le travail, en profiter pour en faire un peu plus parce qu'on se sent mieux. Parce que soit ils ont des contraintes, et soit leur travail les passionne. D'autres vont en profiter pour avoir plus d'activités, de loisirs. Et vont se remplir l'emploi du temps en sport, sorties, recevoir des amis, de la famille, enfin peu importe ce que vous mettez dans votre emploi du temps. Mais en tout cas, on est tous tentés de faire ça. Et si on fait ça, eh bien, le petit supplément de vitalité qu'on a eu va disparaître très rapidement. Et on ne va pas recommencer toutes les 3 semaines ou tous les 6 semaines ou tous les 2 mois à refaire des nettoyages et des lavements et des détoxifications pour récupérer la vitalité, parce que ça ne marchera pas. Il faut aussi se poser des questions sur son rythme de vie et son rapport à la fatigue. Alors, premier point, la fatigue. Il va falloir, vous allez avoir un questionnaire qui va vous aider pour ça. Mais d'abord, la fatigue. Déjà, il faut se demander, est-ce que je suis fatiguée par moment? Alors, indépendamment de la fatigue qu'on peut avoir quotidiennement, celle qui pèse, qui colle au basket, dont on n'arrive pas à se débarrasser, ça c'est une fatigue chronique. Là, je parle de la fatigue journalière pour certains, hebdomadaire, ou celle qu'on a de temps en temps. Est-ce que vous ressentez de la fatigue? Deux cas de figure. Vous ne la ressentez jamais, mais parce que vous ne l'écoutez pas. Autre cas de fatigue, autre cas, vous ressentez la fatigue, mais vous ne voulez pas en entendre parler. Vous faites tout ce qu'il faut pour la masquer, soit en prenant des stimulants, des excitants, des vitamines, peu importe. Dans les deux cas, ça n'est pas une bonne situation. Il faut changer son comportement vis-à-vis de la fatigue. Ça fait partie du cheminement qu'on fait pendant le programme pour être à l'écoute de son corps et le comprendre. Donc, quand est-ce que je suis fatiguée? Écoutez. Et quand la fatigue arrive, accueillez-la et accompagnez-la. La fatigue, c'est un signal de notre organisme. C'est un symptôme, comme tous les symptômes, comme un petit mal à la tête, comme des petits gratouillis, comme des petites coliques, comme plein d'autres symptômes. C'est un signal. Ah, attention mon gars, là, je suis fatiguée, il va falloir faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est pas lui en demander plus. Parce que ça veut dire que déjà, on est arrivé à un moment donné où c'est trop. Donc, il faut écouter sa fatigue et l'accompagner. Alors vous allez me dire, je ne peux pas toujours accompagner ma fatigue, parce que si je suis fatiguée au milieu de ma journée de travail, ben, il faut bien continuer à travailler. Oui, mais il faut quand même en tenir compte de sa fatigue. Parce que si on est fatigué au milieu de sa journée de travail, c'est que quelque part, sur son rythme journalier, ou hebdomadaire, ou mensuel, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut en tenir compte. Il faut dire, oui, je l'ai écouté, ma fatigue. Je sais que je suis fatiguée. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir ce coup de barre dans la journée? Si c'est le soir, bah, au lieu de me dire, ah ben non, mais je tiens encore jusqu'à minuit parce qu'il faut que je profite de mes soirées, ben non, je vais me coucher.
c'est important. Si c'est... bon, enfin, peu importe. Déjà, repérez les moments où vous êtes fatigué et analysez votre comportement vis-à-vis de la fatigue. Ça, c'est très important. Il faut déjà faire un état des lieux. Deuxième état des lieux que je vais vous demander de faire, c'est par rapport à votre rythme. Travail ou pas travail, hein, peu importe. Hein, on peut avoir des mamans au foyer. D'abord, c'est un gros travail d'être maman au foyer. Et on a un rythme dans la journée. Tout le monde a un rythme dans la journée. On peut être retraité, avoir un sacré rythme dans la journée et s'imposer un rythme qui fait qu'on est fatigué. Donc, analysez son rythme sur la journée, ou sur la semaine, ou sur le mois, ou sur l'année. Comment il est mon rythme? Combien de temps je travaille dans la journée? Est-ce que je fais des tâches variées ou est-ce que je me pousse à faire toujours la même chose très très longtemps? Est-ce que je fais des pauses? Est-ce que j'en fais pas? Est-ce que j'arrive à des moments dans la journée où d'un coup, j'en peux juste plus mais je m'oblige à continuer? Est-ce que je m'écoute dans la journée ou est-ce que je fonce tête baissée dans mon travail parce que je suis à fond sur on sans me donner vraiment l'occasion d'exprimer ce qui peut se passer dans mon organisme? Est-ce que mon rythme est respectueux de mon organisme ou pas? Est-ce que mon rythme de vie et d'activité, quelle qu'elle soit, ça peut être des activités sportives, hein, sont respectueuses de ma capacité? Ou est-ce que je n'ai pas trop tendance à aller au-delà de mes capacités ou trop me pousser? Et comment je m'y prends? Ça, c'est tout un état des lieux que vous allez devoir faire. C'est très compliqué parce qu'il faut se regarder faire et se poser des questions. Alors, comme sur les toxiques alimentaires, vous allez avoir un questionnaire, mais qui ne sera pas exhaustif parce qu'il y a autant de cas de figure que de personnes pratiquement. Donc, regardez-vous, essayez d'analyser ça et ensuite on prendra un petit peu de temps en individuel pour en parler 2 à 2. Pour voir quelles solutions vous pouvez mettre en place pour justement vous rapprocher d'un rythme plus respectueux, pour alléger votre rythme. Alors pas forcément travailler moins, mais s'y prendre de façon différente pour faire en sorte que tout passe mieux. C'est pas se dire je pars en vacances plus souvent, c'est pas forcément ça. Parce que normalement, quand on devrait partir en vacances, on ne devrait pas avoir 3-4 jours de récupération où on est complètement par terre, où on n'en peut plus. Se dire c'est au bout du 5e jour que je commence à en profiter parce qu'avant j'étais trop crevée. Non. Les vacances devraient être simplement un changement de rythme qui nous change la tête, qui nous change nos habitudes, qui nous change le décor et qui fait qu'on passe à autre chose, mais pendant lesquelles on n'est pas fatigué. Voilà, si on arrive aux vacances sans être fatigué, ça veut dire qu'on a un rythme toute l'année qui est respectueux. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à ça. Donc c'est tout un travail à faire et on peut y arriver sans se dire change de métier, je travaille moins dans la journée. Pas forcément, c'est pas forcément ça. On a plein de choses à faire. Alors, ça va être quoi ces choses? Déjà, il y a des règles, quelques grandes règles. Ça va être la première, essayez, c'est pas forcément ce que tout le monde peut mettre en place. Moi, je vous donne des pistes. Essayez d'avoir un sommeil régulier, c'est-à-dire dormir à peu près le même nombre d'heures toute la semaine. Pas se dire je dors 4 heures par nuit, vous avez déjà eu une vidéo sur le sommeil, donc vous savez, je me répète, le pire c'est de se dire je dors 4 heures toutes les nuits pendant la semaine et le week-end je dors 12 heures, ça n'a pas de sens. Si, on peut avoir des périodes de forte activité, mais qui sont vraiment cadrées, on a une semaine très forte par mois, ou une semaine tous les 2 mois, ou un mois de temps en temps, avec une activité très dense, on va moins dormir, mais derrière on aura une période de repos. Par contre, le reste du temps, on essaie d'avoir un temps de sommeil régulier, y compris entre la semaine et le week-end. Autre chose, c'est pendant votre journée. Essayez de ne pas vous imposer des tâches trop longues, c'est-à-dire faire toute la journée, tout le temps, la même chose sans pause, ça n'est pas bon. Soit vous arrivez à varier vos tâches, c'est-à-dire vous faites quelque chose et puis pendant 1 heure ou 2, peu importe, ou une demi-heure, et puis vous faites autre chose. Et puis encore autre chose, si votre travail ou vos activités vous le permettent. Si ça n'est pas possible, essayez de vous aménager plus régulièrement des pauses, des petits breaks. C'est pas forcément une demi-heure, c'est pas aller se coucher, mais faire une petite pause, 5 minutes, 10 minutes. On va boire une tisane, on sort respirer un peu, on va marcher, on fait quelques pas, peu importe. Mais faire des toutes petites pauses dans sa journée régulièrement. Autre piste de travail, entre votre journée de fin d'activité
Et la soirée, c'est-à-dire quand on passe à autre chose, on a fini sa journée, que ce soit une journée de travail, que ce soit une journée peu importe, on a fait sa journée d'activité, on passe à sa soirée, entre les deux, petit sas de décompression. C'est-à-dire si vous avez des enfants, vous allez chercher vos enfants, vous récupérez vos enfants, vous rentrez à la maison, plein pot. C'est-à-dire qu'on vient de terminer son journée de travail, on récupère les enfants et on redémarre plein pot une deuxième journée. Non, là, petit sas de décompression. À vous de vous l'aménager comme vous voulez, mais là c'est important. Et puis après on passe à autre chose. Le soir avant d'aller vous coucher, on en a parlé pendant la vidéo sur le sommeil aussi, même chose. On a mangé, on a eu d'autres activités le soir. Avant d'aller se coucher, petit sas de décompression. Ça ne dure pas forcément 1 heure, hein, mais se mettre en place des petits rituels qui fait que là, on souffle. Et après on passe à autre chose. Et puis, surtout, primordial, s'aménager des moments d'inactivité. Ne rien faire. Alors pas forcément une journée entière sans rien faire du tout, mais savoir ne rien faire, réapprendre à s'ennuyer. Et surtout, par pitié, apprenez ça à vos enfants et offrez ça à vos enfants. Les enfants ne doivent pas avoir des emplois du temps de ministres et multiplier les activités toute la journée. Ils doivent avoir des moments où ils ne font rien depuis tout petit. D'abord, ça leur permet de faire travailler leur imaginaire. S'ennuyer, c'est important. Être seul avec soi, c'est important. On est face aujourd'hui à des populations qui ne savent plus être seules avec eux. C'est dramatique. On doit être capable d'être seul avec soi. Donc, déjà, apprenez ça à vos enfants et vous, aménagez-vous des moments où vous ne faites rien. Un week-end, ça n'est pas 2 jours dans lesquels on multiplie les activités, même si c'est des activités de loisirs. On doit avoir des moments où on ne fait rien, des moments où on est tout seul, même si c'est qu'une demi-heure par jour, un quart d'heure par jour, un moment où on ne fait rien et on est seul. Où on regarde les étoiles, où on regarde, je sais pas, le ciel, ou peu importe, on regarde son chat qui dort. Mais aménagez-vous, ça me paraît peut-être ridicule, mais c'est primordial. Vous verrez, si vous commencez à le faire, vous en aurez besoin. On en a tous besoin. C'est une règle essentielle. Et c'est comme ça qu'on se régénère aussi à l'intérieur de la tête. Émotionnellement, c'est primordial. Voilà, donc je vous ai donné quelques pistes. Maintenant, ça va être à vous de faire votre bilan, vos analyses. C'est pas mal de travail d'observation, pas mal de travail de réflexion. Regardez-vous, regardez comment vous fonctionnez. Essayez de réfléchir à ce que vous pouvez déjà améliorer. Et puis ensuite, on en parle. Et ensuite, vous mettrez en place des petites choses. C'est pas forcément révolutionner sa vie, sa façon de fonctionner. Et souvent, des petites choses sont suffisantes. Voilà, à très vite.